Bonsoir, shalom à toutes et à tous. On est très content de se retrouver avec le Rav Shmuel Uziel grâce à Midrashet Yehuda Manitou. On parle de Teshuvah, de rédemption et surtout de Yom Kippour. On est à la veille de Yom Kippour et on souhaite déjà Gmar Khatima Tova à tous les participants. Erev Tov et Bechavod Harav. Et Erev Tov, oui, on m'entend. Alors, Erev Tov, effectivement, on va parler de la tchouva. Et pas seulement qu'on va parler de la tchouva, on va essayer de comprendre quelle est la nature ou la signification de la tchouva, et plus particulièrement de la tchouva de Yom Kippour. Et je suppose que pour tout un chacun qui a déjà vécu Yom Kippour dans sa vie, et on sait que pour beaucoup de juifs, quelquefois la vie juive se focalise surtout sur le jour de Yom Kippour, notamment en Chutz La'aretz. Euh, il y a des choses qui sont absolument des évidences. Et ce qu'on va essayer de montrer ce soir, c'est que ces évidences ne sont pas du tout évidentes et que pour certaines, elles sont peut-être même pas du tout vraies. Mais c'est l'habitude qu'on a. Et on va le voir maintenant. Et pour cela, je veux proposer de faire cela en 3 temps. Dans un premier temps, je vais surtout présenter des questions, c'est-à-dire montrer qu'il y a des problématiques qu'on n'a pas toujours résolues ou qu'on ne résout pas en général. Puis, dans un deuxième temps, je vais proposer une solution. Et enfin, dans un troisième temps, je vais essayer d'avoir, si j'ai le temps, je vais essayer de montrer ce que le Rav Luria essaye de répondre à ces questions, et d'une manière un peu différente de celle que je proposerai. euh, on va essayer d'analyser les choses. C'est bon là? C'est bon. Et on va essayer d'analyser les choses plus en profondeur. Alors voilà, vous l'avez devant vous le texte. Le Rav Luria, dans tout un premier paragraphe assez long, commence par poser une question extrêmement importante. Et quand je disais tout à l'heure qu'il y a des évidences qui ne sont pas très évidentes, c'est de cela que je voulais surtout parler. En effet, euh, c'est des choses que tout le monde connaît. Le Rambam explique comment fait-on vidouille à Yom Kippour. Comment fait-on le vidouille quand quelqu'un fait tchouva? Et il explique et il explicite le vidouille. Alors quand je vais l'expliciter, vous allez me dire, mais oui, c'est des choses connues. Il dit, quand quelqu'un fait vidouille, il dit, Ana Hashem chatati aviti pashati lefanecha asiti kar vekar vare nichamti u boshti b'maasai, etc., etc. Ou le olam eno choser le davarze. C'est-à-dire, il nous dit que dans le vidouille, qui est donc l'image de la teshuva, au fond, hein, le vidouille, on pourrait dire, c'est la manière de dire que l'on fait teshuva, mais c'est une description en fait de la teshuva. C'est comme ça que le Rav Luria le comprend aussi. Et il nous dit donc qu'on dit, j'ai fauté, j'ai fait des choses interdites, j'ai fait des péchés, et j'ai honte de ce que j'ai fait, et plus jamais je ne recommencerai. Et nous dit le Rav Luria, si je comprends bien ce qu'écrit le Rambam à la suite de la Gemara, et qu'on sait bien que le vidouille représente la tchouba, ça veut donc dire que on commence par regretter le passé, puis ensuite on affirme que l'on ne recommencera plus. C'est-à-dire que la tchouva doit donc comporter 2 moments bien précis. Un moment dans lequel nous disons au départ, avec lequel nous commençons par regretter ce que nous avons fait, et ce regret n'est pas suffisant, parce que tu regrettes, d'accord, mais si tu recommences, ça ne sert à rien. Donc, premièrement, je regrette, mais ensuite, j'apporte, on peut dire, un deuxième étage à ma tchouva, en affirmant que dans le futur aussi, je ne le referai plus. Donc, si maintenant je vous demandais la question qui est une question évidente, c'est qu'est-ce qu'elle est l'essentiel de la tchouva? Eh bien, nous dit le Rav Luria, d'après le Rambam, l'essentiel de la tchouva, c'est le début, c'est-à-dire regretter le passé et avoir, on peut dire comme ça, d'énormes regrets sur le mal qu'on a pu faire par le passé. C'est ça la tchouva, regretter le passé. Or, nous dit-il, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas.
parce que quelques chapitres plus loin, enfin même pas quelques, le chapitre d'après, le Rambam nous dit en quoi consiste la tchouva. Et à ce moment-là, il écrit le contraire. Parce que là, il écrit, je lis à la ligne 7 en bleu devant vous, Sheya'azov achote chet'o veyasiro mimarshavto veligmor belibo shelo yaseu od. C'est-à-dire, il nous dit le Rambam, l'essentiel de la tchouva, c'est pas de regretter les fautes qu'on a faites, c'est au contraire, j'aurais pu dire au contraire, de prendre sur soi que dans le futur, nous ne ferons pas plus d'autres fautes. C'est donc si on demande à quelqu'un, d'après le Rambam, que se passe-t-il le jour de Yom Kippour? En quoi consiste la tchouva? La tchouva, c'est prendre sur soi de ne plus fauter dans l'avenir. C'est pas regretter ce qu'on a fait dans le passé. Regretter ce qu'on a fait dans le passé, c'est important, mais c'est pas ça. Le Rambam insiste bien à l'essentiel de la tchouva, c'est le fait que tu abandonnes la faute. Pas que tu regrettes tes actes, mais que tu abandonnes. C'est-à-dire que tu prennes sur toi de ne plus fauter par la suite. Et donc, dit le Rav Luria, ici c'est devant vous à la ligne 13, il dit, alors, ça ne marche pas. Alors, la tchouva, on ne sait pas alors. Ça veut dire, je dois regretter. C'est, en fait, on peut dire la mélancolie à la suite des fautes parce que je regrette ce que j'ai fait dans le passé. Ou bien, au contraire, il s'agit de quelque chose de complètement différent. Il s'agit, au contraire, de prendre sur soi un nouvel avenir, changer. En gros, est-ce que c'est pleurer sur le passé ou changer dans le futur? C'est quoi la tchouva? Ben, nous dit le Rav Luria, ça ne fonctionne pas parce que le Rambam dit les deux et on ne sait pas lequel. Comme je disais, il y a des évidences. Les évidences, on sait bien. La tchouva, ça veut dire regretter le passé, faire à l'avenir. Mais le truc, c'est que ça ne marche pas comme ça. On voit bien que le Rambam, parfois dit c'est l'essentiel, c'est cela, parfois il dit que l'essentiel, c'est l'autre. Deuxièmement, et là on va rentrer maintenant dans l'histoire du mois de Tishri. Quand nous sommes au mois de Tishri, nous dit le Rav Luria, là on va découvrir encore une autre problématique. Et en quoi consiste cette problématique? Eh bien, nous dit le Rav Luria, premièrement, quelque chose que tout le monde a déjà, dont on a déjà parlé, premièrement, à Rosh Hashanah, qui est le jour du jugement de nos fautes, sur nos fautes, à cause de nos fautes, il s'avère que là-bas, on ne fait pas de tchouva du tout à Rosh Hashanah, on en a parlé la semaine dernière, et en fait, ni on ne regrette le passé, et ni on ne reprend quoi que ce soit sur le futur. Comme on a dit, nous, le jour de Rosh Hashanah, nous prenons sur nous d'être les sujets de Dieu, c'est-à-dire que nous prenons Dieu comme souverain. Bon, ça c'est une question qui a rapport avec Rosh Hashanah. Mais maintenant, dit le Rav Luria en bleu devant vous, à la ligne 19. À Yom Kippour, on fait bien le vidouille. On va dire des nombreuses fois Hashem, Hashem, El Rachum, Vechanun, Erechapaim, etc. Et on va dire Chatati, Aviti, Pashati, etc., etc. Dit le Rav Luria, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas non plus. Où est passée la deuxième partie de la tchouva? On ne fait que parler des fautes que nous avons faites dans le passé. Mais où est passé, c'est le cas de le dire, le futur? On ne parle pas du futur, on parle que du passé. À aucun moment, on ne voit une prière particulière. C'est vrai que de temps en temps, on en parle. On ne peut pas dire qu'on n'en parle pas du tout. Mais dit le Rav Luria, dans le vidouille, il devrait être écrit « Je aviti chatati pachati », je regrette tout ce que j'ai fait et je prends sur moi à partir de maintenant de ne plus jamais refaire, etc., etc. Comme l'a expliqué le Rambam tout à l'heure, puisque, a priori, une des choses les plus importantes durant le processus et le processus de la tchouva, c'est effectivement de prendre sur soi dans le futur, de ne faire que des choses qui sont véritablement permises. Donc, nous dit le Rav Luria, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Comment se fait-il que le futur, qui d'après le Rambam, en tout cas dans une de ces halachot, est l'essentiel de la tchouva,
n'apparaît pratiquement pas durant le jour de Kippour. Et je vais rajouter une question sur ce que dit le Rav Luria et qui est sous-entendu dans la question du Rav Luria. Et à quel moment on va en parler alors? À quel moment la Torah va nous demander, ou les Chachamim vont instituer, de parler du futur? À quel moment? C'est pas à Rosh Hashanah où on parle de rien, c'est pas à Kippour dans lequel on parle dans le passé, alors qu'est-ce qui reste? Alors peut-être au Shana Rabbah, là-bas, tout à fait, on va en parler peut-être là-bas. Là aussi, si on regarde bien au Shana Rabbah, on ne dit pas grand-chose concernant le futur. Et comme dit le Rav Luria, l'essentiel d'après le Rambam, c'est le futur, et voilà, le futur, on n'en parle pas du tout. Donc alors Yom Kippour, est-ce un jour dans lequel en fait, on ne fait pas vraiment de tchouva à 100%, on ne ferait qu'une tchouva partielle. C'est ce qu'on pourrait dire. Eh bien, pour essayer de comprendre cela, le Rav Luria va nous présenter un texte que tout le monde connaît. En effet, dans ce texte, dans les Pirkei de Rabbi Eliezer, on demande la question comment se fait-il que l'on sonne du shofar durant tout le mois de Elul, et évidemment durant Rosh Hashanah aussi, c'est bien clair. Mais pourquoi sonne-t-on du shofar durant tout le mois de Elul? Et vous allez voir que maintenant, d'un point de vue historique, le Rav Luria va commencer à faire une véritable recherche archéologique, c'est le cas de le dire, puisqu'il va parler de ce qui y avait par le passé, et il va essayer de comprendre le shofar du mois d'Elul. Que vient-il souligner? Eh bien, nous dit le Rav Luria, je lis à la ligne 23, Mishum, on sonne du shofar pendant le mois d'Elul, Mishum, she'achar chet ha'egel, כשעלה משה בראש חודש אלול לקחת לוחות שניות, תקעו בשופר כדי להזהיר את ישראל שלא יטעו עוד אחר עבודה זרה. C'est-à-dire, d'après les Pirkei de Rabbi Eliezer, pourquoi sonne-t-on du shofar durant toute la période du mois d'Elul? Parce que, comme on le sait, eh bien, les enfants d'Israël ont fauté directement après Shavuot, donc on attend 40 jours après Shavuot, on tombe sur le Rosh Chodesh Elul, il y a aussi Shiva Asar B'Tammuz là-bas, et donc il nous dit, il y avait 40 jours là-bas dans lesquels les enfants d'Israël ont fauté, et à partir du moment où ils ont terminé de fauter et qu'ils ont fait tchouva, alors on a sonné du shofar. Le Rav Luria dit, ok, j'admets, c'est ça la base de la halacha, c'est comme ça que les chachamim et les décisionnaires de la halacha en parlent aussi. Mais le Rav Luria de souligner tout de suite, ok, on va faire maintenant un petit travail, j'aurais pu dire chronologique. Quand tout cela a-t-il commencé? Comment ça s'est fait et comment ça s'est terminé? En fait, nous dit le Rav Luria, Moshe Rabbeinu est monté 3 fois. 3 fois. En effet, il est monté chercher la Torah. Quand? Le 6 Sivan. Il est redescendu. Les enfants d'Israël ont fauté. Il est remonté. Il est remonté pourquoi? Pour demander à Dieu de pardonner. Il est resté 40 jours en haut. Il est redescendu. Puis il est remonté ensuite pour aller chercher les tables de la loi, les secondes tables de la loi, puisque la première fois, il avait cassé les tables de la loi en découvrant la faute des enfants d'Israël. C'est-à-dire que si on part à partir du 6 Sivan, on remarque que 40 jours après, on tombe sur Yud Zayin B'Tammuz. Donc les 40 premiers jours, c'est Yud Zayin B'Tammuz, on tombe sur le jeûne du mois de Tammuz. Pourquoi jeûne-t-on? La halakha le dit, parce que c'est le jour où Moshe a cassé les louchot. Pourquoi a-t-il cassé les louchot? Parce que les 40 premiers jours sont terminés et qu'il a vu la faute des enfants d'Israël, il a pris sur lui de casser les tables de la loi. Ok. Ensuite, il est remonté. Pourquoi il est remonté? Il est remonté pour aller demander à Dieu pardon. Ok. Donc à partir du moment où le 18 Tammuz, disons, il est remonté pour aller voir Dieu, et qu'on calcule encore les 40 jours en question, eh bien nous dit le Rav Luria, eh bien ce qui s'est passé, il est retourné pour demander. Quand est-ce qu'il est redescendu? Il est redescendu Kaftet Be'av, c'est-à-dire le veille du mois d'Elul,
Et à ce moment-là, Moshe lui a dit, il a donc 40 jours, il a prié pour demander le pardon. Le pardon a eu lieu et Rosh Chodesh Elul, il est remonté chercher les tables de la loi qu'il a reçues quand? Yom Kippour. Et c'est à ce moment-là qu'il est redescendu avec les tables de la loi en montrant, regardez, Dieu vous a pardonné, il vous a redonné les tables de la loi. Et nous faisons Yom Kippour, évidemment parce que c'est écrit dans la Torah, mais il s'avère que c'est le jour où nous avons été pardonnés, où nous avions la preuve du pardon. Donc, 40 jours pour recevoir la Torah, 40 jours pour demander à Dieu pardon, on fait tchouva, et 40 jours du mois d'Elul jusqu'à Yom Kippour, dans lequel on attend de recevoir les deuxièmes tables de la loi. Et à ce moment-là, pose le Rav Louria cette question extrêmement pertinente. À quel moment a-t-on fait tchouva? Vous l'avez vous-même compris. On a fait tchouva entre le 17 Elul, pardon, le 17 Tammuz et le 1er Elul. C'est ça la période de la tchouva, puisque c'est la période durant laquelle Moshe Rabbeinu était chez Dieu, et durant cette période-là, il a demandé à Dieu pardon pour nos fautes. C'est à ce moment-là que nous avons fait tchouva. Et donc le Rav Louria dit, à quel moment faut-il sonner du chauffard? Si on veut essayer de rappeler, de commémorer le souvenir de la tchouva des enfants d'Israël, eh bien, il faut sonner du 17 Elul, du 17 Tammuz jusqu'à Rosh Chodesh Elul, mais pas pendant le mois d'Elul, parce que c'est terminé déjà. La tchouva était terminée le 1er Elul. Le 1er Elul, les enfants d'Israël étaient pardonnés. Ils ont attendu 40 jours pour recevoir les deuxièmes tables, pas pour être pardonnés. Pardonner, c'était fini. C'est Dieu qui lui a demandé à Moshe Rabbeinu, j'ai pardonné aux enfants d'Israël, remonte recevoir les deuxièmes tables. Donc là, nous dit le Rav Louria, à quoi ça correspond cette histoire? En fait, nous, d'après le Pirkei de Rabbi Eliezer, on est censé sonner du chauffard pour rappeler la période durant laquelle on a demandé pardon à Dieu et on a fait tchouva, mais en fait, on sonne du chauffard dans une période qui n'a aucun rapport avec la tchouva, puisque la tchouva, elle a eu lieu avant, entre le 17 Tammuz et le Rosh Chodesh Elul. Et donc, nous dit le Rav Louria, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas du tout. Où on sonne du chauffard de Tammuz, le mois de Av jusqu'à Elul, ou bien on n'en sonne pas du tout. Mais on ne peut pas faire les deux à la fois, ça ne marche pas. La tchouva, elle n'était pas à ce moment-là. Et donc le chauffard n'était pas non plus à ce moment-là. Et donc le Rav Louria de dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire? À quoi ça correspond? Quand on parle Aseret Yomé Tchouva, on fait Tchouva pendant les 10 jours, mais on ne fait pas Tchouva du tout pendant les 10 jours. Au moment du désert, les enfants d'Israël n'ont absolument pas fait Tchouva durant cette période-là. Alors maintenant, on se retrouve donc maintenant avec quelque chose de compliqué, à savoir que, bon, évidemment, la Torah nous dit, il faut fêter Rosh Hashanah, sonner du chauffard. Il faut faire Kippour, c'est le jour dans lequel on va Kaparat Avonot. En tout cas, la Tchouva, elle n'avait pas eu lieu à ce moment-là. Elle avait eu lieu durant le mois de Tammuz et durant le mois de Av. Ce sont là les questionnements ou les problématiques que soulève le Rav Louria. Derrière toutes ces problématiques, peut-être un petit peu techniques, puisqu'il s'agit en fait d'essayer de comprendre à quel moment exact ça s'est passé, il y a quand même une question extrêmement importante, ou plutôt un questionnement extrêmement important qui s'est produit là, qui se trouve, on peut dire comme ça, qui s'insère derrière tout cela. C'est de quelle nature est-elle la tchouva? En fait, les questions du Rav Louria se résument à une question fondamentale. En quoi consiste la tchouva? Il nous a posé la première question, c'est de savoir, est-ce que c'est le regret du passé? Est-ce que c'est prendre sur soi une transformation à l'avenir? Et il nous dit, le Rambam semble se contredire. Parfois, il dit, l'essentiel, c'est de regretter le passé. Par ailleurs, il écrit, non, l'essentiel, c'est de se transformer et d'être différent dans le futur. Deuxième chose, dit le Rav Louria, la tchouva elle-même, elle a lieu quand? C'est-à-dire, d'une autre manière, posons la question directement, la tchouva véritable, est-ce que c'est l'attente des deuxièmes tables de la loi? Et à ce moment-là, on serait dans une espèce de conceptualisation, c'est-à-dire, on essayerait de mettre en place quelque chose qui rappellerait le futur,
Donc, la tchouva, ce serait quelque chose qui serait tourné vers le futur. Et donc, on sonne du chauffard pendant Elul et on fait les Aseret Yom Tchouva de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, parce que ce qui nous intéresse, c'est la finalité qui va déboucher. La finalité qui va déboucher du processus de la tchouva, du processus du repentir, ça va déboucher à Yom Kippour, effectivement. Mais si on dit qu'on parle du passé, alors du passé, c'est entre Tammuz jusqu'à Rosh Chodesh Elul. Donc en fait, la question du Rav Luria, qui n'en est qu'une, c'est deux questions qui reviennent au même en fait. C'est de demander quelle est la nature de la tchouva. Elle concerne-t-elle le passé? Concerne-t-elle l'avenir? Dans le titre que j'avais donné aujourd'hui, j'avais montré aussi qu'il y avait ces deux possibilités-là. Parle-t-on de rédemption, de Géoula? À ce moment-là, on est tourné vers le futur. Ou bien au contraire, parle-t-on de repentir en français sur le passé, c'est-à-dire revenir sur ce qui s'est passé par le passé? C'est ça la question. Et donc, si l'on regarde bien, donc on va essayer de comprendre pourquoi il y a du passé et pourquoi il y a de l'avenir. Mais avant tout cela, avant de voir quelle est la réponse du Rav Luria, je voudrais proposer une manière de voir à partir du questionnement du Rav Luria qui va, à mon avis, nous permettre de découvrir une signification peut-être plus profonde, pas celle que du Rav Luria, mais plus profonde que ce que nous avons l'habitude concernant à la fois Kippour et à la fois la réalisation de la tchouva. Et le point qui m'a interpellé dans le questionnement du Rav Luria, c'est le fait que si l'on regarde bien, c'est quand même incroyable cette histoire, que Moshe Rabbeinu monte 3 fois, mais 3 fois 40 jours exactement. Et la question que je me suis posée, et que je suppose que vous avez dû aussi vous poser, mais pourquoi 40? Pourquoi 40 jours? Pourquoi à chaque fois, il monte pour des périodes de 40 jours? Et pourquoi pas 3 semaines? Et pourquoi pas 2 semaines? Pourquoi 40 jours? Qu'est-ce qui a décidé que ça devait être 40 jours? 3 fois de suite. Et puis à ce moment-là, vous m'avez dit, ah oui, mais vous avez sûrement posé la question, oui, mais 40, c'est connu ça, cette histoire-là. Combien de temps le déluge a-t-il duré? 40 jours lui aussi. Combien d'années les enfants d'Israël étaient-ils dans le désert? 40 ans. Les Chachamim ne disent-ils pas, par exemple, qu'on ne peut étudier la Kabbale ou on peut véritablement comprendre les fondements de la mystique juive que si on a déjà dépassé 40 ans? Un enfant est considéré comme fécondé dans le ventre de sa mère à partir de 40 jours. On ne peut plus avorter une fois que les 40 jours sont passés. Autre aphorisme des Chachamim, un disciple ne peut véritablement comprendre ce que dit son maître que s'il l'a déjà étudié 40 ans avec lui. C'est-à-dire que l'on voit que à chaque fois qu'on parle en fait du chiffre de 40, et quelqu'un me fait remarquer ici très juste que le contenu, le volume d'un mikvé, c'est 40 CA, c'est-à-dire il y a aussi le chiffre 40. On voit que le chiffre 40 n'est pas un hasard. Et il me semble que précisément parce que le chiffre 40 n'est pas un hasard, il va nous mettre sur le chemin, sur la voie de comprendre ce que c'est que véritablement la tchouva et véritablement ce que ça représente. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai aussi regardé un petit peu comme tout le monde, en fait. On a tous Internet et on a tous Wikipédia. Et j'ai donc demandé dans Wikipédia 40. Qu'est-ce que c'est que 40? Il s'avère que dans la mystique musulmane, il y a aussi 40. Là aussi, on trouve 40. En effet, pour eux, il y a une véritable période de purification de l'homme qui prend 40 jours. Le prophète Muhammad a commencé à prophétiser à l'âge de 40 ans juste, pile, lui aussi. Bon, ils ont dû prendre ça dans l'islam, il n'y a pas de problème. On peut imaginer qu'ils ont effectivement pris ça de la Torah. Il se trouve que chez les chrétiens aussi, ils ont pris cette histoire de 40 ans.
parce que Jésus se balade dans le désert, évidemment, pendant 40 jours. Donc, ce que l'on voit, c'est que il y a véritablement, je ne veux pas dire un symbole, mais il y a véritablement une signification au chiffre 40, et que le chiffre 40 va, on peut dire, présenter, insister sur, dans toutes ces traditions, ils insistent sur la purification, la maturation, la transformation. C'est-à-dire qu'on retrouve bien ici tous les échos de la notion de la tchouva. Et donc, quand on parle d'une transformation profonde, en général, on en parle en rapport, en relation avec le chiffre 40. Et donc, quand la Torah vient nous dire que Moshe Rabbeinu est resté là-bas pendant 40 jours et 40 nuits, eh bien, on parle de ça aussi pour le déluge. Quand on veut parler d'une transformation profonde, eh bien, on parle en général de 40. Donc déjà, ça nous met sur la voie que si on parle de se rappeler, de commémorer la montée, on peut dire l'élévation de Moshe durant 40 jours, eh bien, c'est clairement parce que durant ces 40 jours, il y a eu un processus de tchouva. Et ça apporte déjà une certaine réponse à la problématique du Rav Luria. Parce que le Rav Luria nous a demandé, il aurait fallu prendre 40 jours du milieu, pas les 40 jours de la fin. C'est vrai, mais 40 jours de la fin, 40 jours du milieu, 40 jours du début, le chiffre 40 nous indique bien qu'il y a eu transformation. Donc on parle déjà de tchouva, même si ce n'est pas exactement les mêmes. Donc on peut très bien dire, c'est vrai, eux ils ont fait tchouva les 40 du milieu, c'est-à-dire de Shiva Asar Betamouz jusqu'à Rosh Chodesh Elul. Mais nous on prend les 40 d'après, ça marche aussi. L'essentiel c'est qu'on soit au chiffre 40. Ça c'est une première, je ne veux pas dire que c'est une réponse, mais ça peut déjà nous mettre sur la voie. Mais maintenant on va aller essayer d'approfondir un peu plus. La première problématique qui est soulevée par cette chiffre 40, je suppose que chacun d'entre vous, vous avez dû y penser tout de suite. 40 jours, s'agit-il d'une évolution, d'un processus, d'une continuité, ou bien s'agit-il d'une transformation brusque? Je vais te poser la question de la manière suivante. Quand on dit que Moshe Rabbeinu est monté 40 jours, est-ce que chaque jour ça allait mieux? Ou bien il est resté 40 jours et brusquement au bout de 40 jours, ça y est, on a fait tchouva, Dieu nous a pardonné. Est-ce que Moshe Rabbeinu a entamé un processus continu ou bien au contraire, il faut dire vraiment à ce moment-là au contraire, il ne s'agit pas du tout d'un processus progressif de maturation, de purification, c'est-à-dire qu'une transformation qui se fait étape par étape, petit à petit. Le peuple, à petit, chaque jour, il était mieux, 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 mieux. Mais non, quand on parle de 40, non, on ne parle pas du tout de quelque chose de progressif. Ou peut-être parle-t-on de quelque chose qui n'est pas du tout progressif. Pendant 40 ans, on pleure, mais brusquement, au bout de 40 ans, Dieu dit, vous savez quoi? Allez, je vous pardonne. Au bout de 40. Évidemment, vous allez tout de suite me dire, mais ça ne peut pas marcher. Si ce n'est pas progressif, alors pourquoi à chaque fois c'est 40? Peut-être que Dieu va décider au bout de 30, au bout de 12 ou au bout de 9. La réponse, elle est très simple. Il faut que toi, tu pleures 40 ans, 40 jours, 40 mois, pour que Dieu pardonne, d'un coup. Mais ce n'est pas qu'il y a une transformation. Et donc, quand on regarde maintenant les différents événements qui se sont produits, eh bien, on voit que, par exemple, durant les 40 ans passés dans le désert, il y a bien eu une progression, il y a bien eu un cheminement, il y a bien eu une graduation petit à petit. On ne peut pas dire que pendant 40 ans, rien ne s'est passé et brusquement, quand ils sont arrivés devant Eretz Israël, tout a changé. Non, pas du tout. La Torah y insiste, Moshe Rabbeinu en parle, tous les commentateurs le soulignent. Pendant les 40 ans dans le désert, les enfants d'Israël ont petit à petit se sont transformés. La meilleure preuve, vous avez aussi dû y penser, les enfants d'Israël sont morts
ceux sont sortis d'Égypte durant ces 40 ans. Ce ne sont pas ceux qui sont sortis d'Égypte qui sont rentrés en terre d'Israël, puisque toute la génération du désert, ou plutôt la génération de la sortie d'Égypte, a disparu à la suite de la faute des explorateurs. Donc, tout le monde est mort, mais tout le monde n'est pas mort d'un coup. Ça a pris 40 ans, petit à petit, chaque année, à tel point que les enfants d'Israël n'étaient pas sûrs à quel moment se terminent les 40 ans en question. Et le Midrash de raconter que tous les ans, le 9 Av, ils allaient dormir, ils creusaient une tombe et ils dormaient pour pas fatiguer les autres à faire des tombes pendant des journées, parce qu'il y avait des milliers de gens qui mouraient le 9 Av, qui était le jour des explorateurs, de la commémoration des explorateurs. Donc on voit bien que c'était chaque année autre chose. Donc chaque année, il s'est produit quelque chose, et petit à petit, les choses ont évolué, et le Midrash nous raconte même qu'ils ont dormi dans leur tombe tout le 9 Av, et la dernière année, le 9 Av, ils ont dormi, tout le monde s'est réveillé le matin, personne n'était mort. Donc ils ont dit, on s'est trompé, on a fait une erreur de calcul dans le calendrier. Ils sont retournés la nuit d'après, et ça a tué, ils ont continué, jusqu'au 15 Av, et quand est arrivé le 15 Av, ils ont vu la lune pleine, ils ont dit, alors là c'est sûr, on a dépassé le 9 Av, ça veut dire que Dieu nous a pardonné, on est bien arrivé à la dernière année, on est sauvé. Et donc on voit bien, et c'est pour ça qu'il y a un jour de fête particulier, le 15 Av. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on voit bien qu'il y a une véritable, a priori, il y a 40 les 40 ans passés dans le désert sont véritablement des années de préparation, où chaque année, on fait quelque chose de plus. De la même manière, on peut dire que quand Moshe Rabbeinu va prier Dieu pendant 40 jours, il prie Dieu tous les jours. Chaque jour, il se passe quelque chose. Et on peut véritablement dire qu'il s'agit d'une évolution progressive, d'un perfectionnement graduel, etc., etc. Pourtant, il existe une autre interprétation du 40 complètement différente. En effet, dans l'idée que les 40 premiers jours, par exemple, d'un fœtus sont fondamentaux, et à partir de 40, on considère que le fœtus est déjà fait, il est évident que ce n'est pas la transformation graduelle qui est importante durant les 40 jours. Ce qui nous intéresse, c'est, j'aurais pu dire, le résultat des 40 jours. C'est-à-dire que quand le fœtus est arrivé dans un état de maturation qui est celui de 40, à ce moment-là, c'est terminé. C'est quelque chose de nouveau. À partir du 40e jour, il n'est plus considéré comme, j'aurais pu dire, quelque chose qui n'est pas encore fécondé. À partir de 40, c'est nouveau. C'est un être humain qu'il est absolument interdit d'éradiquer, même s'il y a des problèmes. Et donc, l'avortement, si ce n'est dans des raisons, dans des conditions particulières que la halakha souligne, on ne peut pas avorter après 40 jours s'il n'y a pas les conditions adéquates d'après la halakha. Donc là, il s'agit bien d'une transformation, mais radicale. C'est-à-dire, avant 40 jours, il est considéré comme, je ne sais pas, comme encore rien d'humain. À partir de 40, c'est un être humain. Là, c'est pas qu'il n'y a pas de gradation entre les deux. On ne peut pas dire qu'on est passé de l'un à l'autre. Le 40e jour vient souligner une maturation telle que maintenant, on peut dire que l'individu, le fœtus, ne reviendra plus jamais à son état antérieur, mais au contraire, il a accédé à une nouvelle réalité. Il est devenu un enfant, une nouvelle forme d'être. Il est différent. En termes philosophiques, on dirait qu'il y a une véritable différenciation ontologique. C'est-à-dire qu'on est véritablement dans une nouvelle manière d'être. Et donc, si l'on regarde bien, même dans la Kabbalah, par exemple, on parle que 40 ans pour comprendre son maître. Avant 40 ans, ne pas étudier la Kabbale. C'est bien clair. On ne parle pas de graduation ici. On ne dit pas tu dois étudier pendant 40 ans et au bout de 40 ans, tu vas étudier la Kabbale. Non. On dit si tu n'as pas cette nouvelle forme d'être, cette nouvelle nature, ce changement fondamental de ta nature et de ton âme qui est atteint à l'âge de 40 ans précisément, à ce moment-là, tu n'as pas fait le saut. Tu ne t'es pas transformé. Tu ne t'es pas véritablement changé. Et donc, quand on parle de 40, on parle ici d'un nouveau mode
d'existence. Et là, c'est complètement différent de la maturation progressive. Il ne s'agit plus du tout d'une maturation. Il s'agit d'un nouveau mode d'existence. Alors que le processus progressif est une amélioration continue de ce qui existe. En gros, 40 veut-il dire quoi? Eh bien, il semblerait, comme on l'a vu, que dans certains cas, on dit que durant les 40 en question, il y a une amélioration continue, il y a ce qu'il y a, mais on l'améliore, on améliore, on améliore, et on devient quelque chose qui est mieux. 40, on a investi beaucoup de temps. Mais quelquefois, on l'a vu aussi, on parle véritablement d'un saut ontologique, d'un saut de la nature même de l'autre. On accède à un nouvel état de l'être, de l'homme, mais ce n'est pas simplement une amélioration de ce qu'il y avait avant, mais c'est une transformation fondamentale. Et donc, la marloquette, on peut dire, la polémique autour du 40 peut se résumer à cela. S'agit-il d'une évolution ou d'une purification graduelle, ou bien s'agit-il au contraire d'une rupture radicale avec l'état antérieur? Et comme vous le remarquez, c'est exactement cette problématique qui va nous accompagner pour comprendre qu'est-ce que la tchouva. La tchouva est-elle une évolution et une purification graduelle, petit à petit? Au début, j'étais fautif, et donc maintenant, je vais faire tchouva. Alors, j'enlève un petit peu des trucs. C'est comme quelqu'un qui éplucherait. J'épluche une pomme ou un oignon. Alors, j'enlève couche par couche, petit à petit. Ou bien, au contraire, il faut dire non. 40, ça veut dire transformation radicale. C'est-à-dire, pas mieux que ce que c'était avant, mais autre chose que ce qui était avant. Et si maintenant on essaye de se concentrer sur cette manière de voir, alors on remarque que la question va devenir maintenant, faire tchouva Yom Kippour, 40 jours. On a bien dit 40, parce que c'est Yom Kippour, c'est 40 jours après le début de Elul. Ça fait, on a passé le mois d'Elul plus les 10 premiers jours du mois de Tishri, on est bien dans 40. Est-ce que le jour de Kippour, je deviens quelqu'un d'autre? Ou bien dans le jour de Kippour, je deviens meilleur que ce que j'étais au mois d'Elul? C'est exactement ça la question. À quel moment ai-je fait tchouva? Quand je suis devenu quelqu'un de complètement différent, autre, ou bien au contraire, quand je suis simplement resté qui je suis, mais je suis par chute bien meilleur? C'est la question qu'on se pose. Et donc maintenant, il va falloir essayer d'expliquer, et il me semble que la première notion qui va nous aider à comprendre en quoi consiste la tchouva, c'est précisément une notion que tout le monde connaît, qui est la notion de création. En effet, comme vous le voyez, le début de la Torah, le premier verset de la Torah, et je le dis toujours parce que Manitou sans arrêt le répétait, ce qui est véritablement important pour l'homme juif, pour l'hébreu, c'est d'avoir conscience d'être un être créé, d'être fait, fabriqué dans les mains du Créateur. C'est-à-dire que dès le départ, la Torah nous dit, ne croyez pas que les choses évoluent de manière graduelle, tout a commencé par un saut ontologique. Tout a commencé par rien qui a donné du quelque chose. Manitou disait toujours, regardez bien, Bereshit bara Elokim et hashamayim vet haaretz. C'est la plus grande absurdité logique que l'on puisse exprimer. Créer à partir de rien, ça veut rien dire. Parce que nous ne connaissons que les évolutions, les purifications graduelles. Et pour nous, rien ne crée rien. À partir de rien, tu n'auras jamais plus que du rien. Même si Raymond DeVos disait que si tu le fais 3 fois, tu as déjà 3 fois rien, et que 3 fois rien, c'est déjà quelque chose. Mais sans parler de la graduation, il y a, on est dans un monde dans lequel rien, c'est rien. On ne peut pas trouver quelque chose à partir de rien. Or, nous dit le Manitou et la Torah, Bereshit bara Elokim et hashamayim va'aretz. Bara, ça veut dire justement,
il n'y a pas de graduation. Il n'y a pas quelque chose de graduel. Il n'y a pas d'évolution. Tout s'est fait d'un bloc. Et donc, il faut comprendre qu'il y a une différence fondamentale, et c'est ce que nous apprenons du jour de Yom Kippour. Ce que nous apprenons, c'est qu'il y a une différence fondamentale entre les transformations naturelles, les transformations physiques, les transformations biologiques, qui sont des transformations graduelles, évolutionnelles, et les transformations métaphysiques. Dans les transformations métaphysiques, l'idée de graduation n'a aucun sens. Tout se passe par des sauts ontologiques, par une espèce de changement radical, une manière d'être différente. Avant la création, il y avait du rien. Après la création, il y a du tout. On passe de rien à tout. Mais il n'y a pas de graduation entre les deux, il n'y a rien. Il n'y a rien entre les deux. On ne peut pas trouver quelque chose. Le Rav Steinsaltz nous disait qu'il y a une expression, un enseignement des Chachamim dans la Gemara qui nous dit la chose suivante, c'est un verset que les Chachamim ont expliqué, qui dit qu'il n'existe pas de tzaddik qui n'a pas fauté. Tous les tzaddikim trébuchent et tombent et se relèvent. C'est ce qui était dit dans le verset. Et donc, En Adam shelo chata, ça ne peut pas exister, tout le monde faute, mais on se relève. La plupart des interprètes disent, et les commentateurs disent, oui, c'est ça justement le tzaddik. Le tzaddik, c'est celui capable de se relever, celui qui a une résilience, qui est capable de sortir de la faute. C'est vrai. Mais si on le regarde dans l'optique de Manitou et dans l'optique que je propose ici, alors là, c'est complètement quelque chose de différent. Parce que, nous rapportait le Rav Steinsaltz, Zichrono Libracha, il disait, c'est comme monter sur une échelle. Quand tu montes sur une échelle, tu as l'impression que c'est un mouvement continu. Mais en fait, ce n'est pas continu du tout. Il y a un échelon du vide, un échelon du vide. Entre l'échelon et le vide, il n'y a pas de rapprochement possible. Il n'y a pas j'aurais pu dire, de graduation possible. Le vide, c'est du vide. Si tu mets le pied dans le vide, tu tombes. Donc, que se passe-t-il? Eh bien, tu dois enjamber le vide pour atteindre un autre niveau. C'est ça, monter sur une échelle. Monter sur une échelle, c'est aller d'un endroit à l'autre, mais sans graduation. Ce n'est pas un plan incliné. Sur un plan incliné, je monte, mais je monte petit à petit. Sur une échelle, je ne monte pas petit à petit. Il y a un échelon, un vide, un échelon, un vide. Et donc, je passe au-dessus du vide, c'est-à-dire, je passe par un moment dans lequel je suis sans rien en dessous. C'est ce que le verset nous dit quand il nous dit tout le monde tombe, même le tzaddik. Le tzaddik chute. Mais pour lui, la chute, c'est simplement la perte du premier échelon pour pouvoir gagner le second échelon. Mais il n'y a pas de rapport entre les deux. Il n'y a pas de rapport entre les deux. Entre le premier et le second échelon, rien ne vient, on peut dire, lier et mettre en relation les deux. Et donc, philosophiquement, on peut le dire, ou de la manière dont l'a présenté le Rav Luria, il y a dans les changements quantitatifs, dans les changements quantitatifs, les changements de la physique, les changements du monde de la matière, là-bas, tout est progressif et continu. On prend, comme on dit, de la matière, on la transforme, il y a du bois, on en fait une chaise, on prend la chaise, on en fait des étagères, etc., etc. Tout ça, c'est évolutif. Par contre, dans un changement qualitatif, la tchouva, ça ne peut pas être quelque chose qui est évolutionniste. Pardon. Et donc, ce qui se passe, il s'agit véritablement, nous dit le Rav Luria, d'obtenir une nouvelle réalité. Faire tchouva, c'est être dans un nouvel état, un nouveau type d'existence. On ne reste pas, on n'est pas mieux qu'avant. Si, je vais dire ça d'une manière un petit peu, peut-être un petit peu amusante, mais enfin bon, mais c'est ça l'idée. C'est si à la fin de Kippour, tu es mieux qu'au début de Kippour, c'est que tu as raté Kippour. Tu n'as pas fait vraiment de chouva. Parce qu'à la fin de Kippour, tu ne dois pas être mieux, tu dois être différent. Autre chose, tu dois véritablement
être quelqu'un qui est autrement, une autre manière d'être, un autre homme, une autre manière d'exister que ce qui était avant. Pas simplement que tu as amélioré. Dans la philosophie, de philosophie grecque, on retrouve cette idée-là que le Rambam a extrêmement développée et qui s'est retrouvé ensuite, après le Rambam, chez le Ralbag, Lévi Ben Gershon, Gersonide, qu'on retrouve aussi chez Ramban, Nachmanide, qu'on retrouve chez Rav Chesda Kreskas, qu'on retrouve chez le Maharal. L'idée de passer du potentiel à l'acte. On a un potentiel et on va le passer à l'acte. On va en faire quelque chose. Eh bien, le passage du potentiel à l'acte, de la puissance à l'acte, c'est un saut métaphysique. C'est-à-dire que le potentiel, c'est rien, l'acte, c'est tout. Il n'y a pas véritablement de graduation entre les deux. De la même manière, beaucoup plus tard, au XIXe siècle, Hegel, quand il va développer sa célèbre dialectique, dans laquelle il disait il y a thèse, antithèse, synthèse. En fait, la thèse, c'est que la chose est à droite, l'antithèse, c'est qu'il est à gauche, la synthèse, c'est qu'il va être au milieu. Eh bien, nous dit Hegel, il faut savoir, la synthèse, c'est ni la thèse, ni l'antithèse. C'est autre chose. C'est quelque chose de complètement nouveau. Si tu es à gauche, le contraire, c'est d'être à droite. Mais quand je t'ai pris et je t'ai forcé de la gauche à t'amener de la droite, en fin de compte, tu t'es placé au milieu. Le milieu, ça ne représente pas une amélioration de la gauche ou une détérioration de la droite. Ça représente un nouvel état, complètement nouveau. Et lui aussi, nous dit-il, c'est une transformation qualitative qui représente une rupture avec le stade précédent. Il s'agit de dépasser ce qu'on a fait, à tel point que Hegel utilisait un terme en allemand qui s'appelait Aufhebung, ça veut dire un dépassement, quelque chose qui est complètement nouveau. Et donc, dans toutes ces définitions, en fait, de la quarantaine en question, ce que l'on voit, c'est que l'on voit véritablement qu'on a besoin de faire tchouva pour pouvoir être différent, pas pour être mieux. Être mieux, c'est, on peut dire ça pendant l'année. Durant l'année, on peut dire effectivement, on s'investit, on fait ce qu'il faut, on s'améliore, on fait des choses de plus. Pendant les 40 jours, les Arbaïm, on peut dire les 40 jours dans lesquels on va faire tchouva, et ensuite les Aseret Yemei Tchouva entre Rosh Hashanah et Kippour, ce qu'on nous demande, c'est pas d'être mieux. Ce qu'on nous demande, c'est d'être complètement différent. C'est d'être véritablement autre que ce que nous étions avant. Et c'est donc quelque chose qui doit véritablement être radical. Par exemple, pour donner un autre exemple, l'expérience du temps que nous avons. Là aussi, il y a quelque chose qui est de ce niveau-là. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un devient différent? Aujourd'hui, malheureusement, on le voit avec la guerre, c'est véritablement au présent tous les jours, on voit les traumatismes. Le traumatisme, ça transforme complètement la personnalité. Le traumatisme, ce n'est pas une évolution qui est continue, ce n'est pas une évolution graduelle, ce n'est pas une transformation, c'est véritablement une discontinuité, un événement, quelque chose de soudain, quelque chose de discontinu. C'est-à-dire que l'on voit bien que nous avons l'habitude, nous, de nous organiser, d'organiser notre vie autour on peut dire comme ça, de petits éléments quotidiens. Tous les jours, on vit, chaque jour, etc. Alors, quelquefois, on essaye de faire un peu mieux, quelquefois, on essaye de faire un peu moins. Mais il y a véritablement des structures qui changent dans la personnalité, mais c'est rarement grâce à une évolution graduelle, c'est malheureusement souvent à cause de traumatisme, c'est-à-dire quelque chose qui est ce que l'on appelle une rupture dans la continuité. Et ça, c'est véritablement un saut, quelque chose qui est une crise existentielle, une décision dramatique ou tragique, mais en tout cas, qui vient provoquer un changement qualitatif, et donc qui réoriente toute notre vie d'une manière fondamentale. On voit bien donc que la tchouva, grâce au chiffre 40, tel que nous le voyons, c'est véritablement savoir pas seulement
être dans une permanence, un quotidien, une habitude qui petit à petit nous fait évoluer, mais c'est justement prendre conscience que nous avons beaucoup plus en nous que ce que nous pensons avoir en nous. Nous sommes persuadés que nous ne pouvons que changer un peu comme quelqu'un qui dit, bon, aujourd'hui je fume, je ne sais pas moi, 10 cigarettes par jour, demain je vais essayer 9, après ça j'essaierai 8, 7, etc., jusqu'au moment où j'arriverai à ne plus fumer. En fait, très souvent, on nous dit que d'un point de vue psychologique, il faut faire un saut. Ce n'est pas suffisant d'essayer de diminuer petit à petit. C'est bien au début, mais après ça, il faut véritablement faire un saut, c'est-à-dire il faut véritablement faire un changement radical et une véritable discontinuité qui nous permet et qui produise une nouvelle manière d'être soi-même, une réorganisation fondamentale dans la manière d'être ce que nous sommes, dans la manière dont nous nous comprenons, dans la manière dont nous nous projetons dans l'existence et dans le monde. Et donc, quand nous regardons maintenant ce qu'est la tchouva, alors on peut très bien voir cette rupture du 40, par exemple, dans les 3 étapes de la tchouva. Une première étape, c'est donc la culpabilité. Savoir, admettre que nous sommes coupables. Deuxième étape, c'est pardonner, ou se pardonner. Parce que la culpabilité, très souvent, on le sait, entraîne des traumatismes extrêmement profonds. Le fait de se sentir coupable en permanence, parce qu'on ne peut plus rétablir la situation telle qu'elle était au début. J'ai connu quelqu'un, pas très longtemps, non, malheureusement, mais avec qui j'avais fait sa connaissance, qui m'a raconté qu'il était chauffeur de bus et sans vraiment, il n'avait absolument commis aucune faute, mais un enfant a glissé sous son bus pendant qu'il roulait, alors qu'il était à une station, il démarrait, un enfant est tombé, tout simplement, il a glissé et il est tombé et il a tué le gosse. Et il a dit que la culpabilité, il n'a jamais pu s'en ressortir. Il n'a plus jamais pu conduire. Il n'a plus jamais pu. En fait, il a arrêté de vivre. Il a complètement arrêté de vivre parce qu'il n'arrive plus à se pardonner lui-même cette culpabilité qu'il avait. C'est-à-dire que cet événement-là, ça n'a pas été une évolution petit à petit graduelle. Ça a été véritablement une transformation. Il est passé d'un état dans lequel il était vivant, souriant, à un état dans lequel il était un peu comme un mort-vivant, un zombie, dans lequel il ne pouvait plus vivre à cause du pardon, j'aurais pu dire difficile, qu'il devait se pardonner lui-même et qu'il n'a en fait jamais réussi à se pardonner. Donc culpabilité, pardon, et après cela, renouveau moral, la troisième et la dernière étape. C'est-à-dire que si le pardon, lorsqu'il est authentiquement accordé et reçu, constitue un changement véritablement radical dans la relation de chacun d'entre nous par rapport à nous-mêmes ou à quelqu'un d'autre, mais ça change aussi l'identité de la personne pardonnée ou la personne qui pardonne. Donc le pardon, la kapara, Yom Kippour, c'est cela dont on parle maintenant. La kapara, ce n'est pas une amélioration graduelle, c'est une véritable rupture avec le passé, un véritable saut moral et existentiel, un nouveau commencement, une nouvelle année. La nouvelle année, c'est pas Rosh Hashanah, c'est Yom Kippour. Parce que c'est à Yom Kippour qu'on va devenir nouveau. Il y a un véritable renouveau. Il y a une différenciation, en ce sens que l'individu pardonné ou qui pardonne va se retrouver dans une relation avec lui-même ou avec les autres qui dépasse l'accumulation des petits progrès quotidiens de chaque jour. Et donc, ça nous introduit dans un autre monde, dans une autre sphère, qui va donc être la sphère de la Géoula. La Géoula, donc, quand on dit que Yom Kippour, c'est Yom HaGéoula, la rédemption, de quoi parle-t-on? On parle que, en fait, Yom Kippour, c'est une vision radicalement différente de la réalité. C'est pas l'extension du présent. C'est pas le présent va évoluer, le présent va changer, le présent va transformer, il va devenir autre chose. Yom Kippour va introduire une réalité complètement et fondamentalement différente. C'est une nouvelle réalité qui va rompre
avec le passé. Et de ce point de vue-là, la Géoula de Yom Kippour, la Géoula de la Tchouva, c'est une projection dans un état fondamentalement différent. Et c'est cela le 40, et c'est cela ce que la Torah semble nous indiquer. Pourquoi, en fait, on ne parle pas de l'avenir le jour de Yom Kippour? Parce que ce que l'on te demande, c'est pas d'évoluer petit à petit, c'est de te rappeler le passé et de prendre sur toi l'avenir. Mais ça, tu ne le sauras qu'à la fin de Yom Kippour. C'est-à-dire, est-ce que vraiment tu as évolué petit à petit? C'est possible, mais c'est pas ça ce qu'on attend. On attend une transformation radicale. Et cette transformation radicale, c'est pas en faisant vidouille que tu vas pouvoir la trouver. Tu vas la découvrir dans ton cœur, au plus profond de toi-même, dans un effort, pas de changer un petit peu à chaque fois, mais d'être complètement différent. Et donc ce saut qualitatif, où la transformation n'est plus une extension de ce qui existe maintenant, mais qui est, comment j'aurais pu dire, la création de quelque chose qui n'a encore jamais existé, une espèce de bria yesh mais ein. On ne peut pas en parler au moment du vidouille. On ne peut pas en parler non plus au niveau de Yom Kippour. On n'en parlera que le lendemain. C'est le lendemain de Yom Kippour qu'on va découvrir si véritablement le changement radical a permis à ce que Yom Kippour soit devenu véritablement un moment de crise, un moment d'événement, et que le saut que nous avons accompli ce jour-là a véritablement été porteur de fruits, c'est-à-dire qu'il nous a créés différemment et nous a proposé, en fait, on peut dire, une nouvelle existence sur, j'aurais pu dire, les décombres de l'année dernière. Il reste sûrement quelque chose de l'année dernière, mais nous créons quelque chose de complètement nouveau. Toda Rabba. S'il y a des questions, c'est le moment. Hop. Bechavod, vous pouvez ouvrir vos micros pour poser des questions. C'est toujours intéressant. Je vous remercie. Mahatima Tova. Mahatima Tova.